Hello everyone, c'est Kalari, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Margot. Coucou, c'est Margot, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Kalari. Hello everyone, c'est Kalari. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, pour une critique de film, enfin une critique, plutôt un ressenti du film, tout ça. Parce que tout récemment nous sommes allés voir du coup ensemble... Les Nouveaux Mutants. Voilà. J'allais oublier le titre. Donc c'est un film qui mélange un peu donc tout ce qui est horreur, fiction. Donc ça a été réalisé par Josh Boone. Il est sorti le 26 août en France, donc au cinéma. Là il est encore actuellement au cinéma d'ailleurs si vous allez le voir. Voilà. Donc dans ce film on va particulièrement suivre le parcours donc du coup de 6 personnes, enfin de 5 vrais mutants et puis l'autre c'est le docteur Ray, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par les personnages donc principaux, donc du coup donc les mutants. Donc parmi les mutants donc il y a Illyana. Donc Illyana, tu vas penser quoi toi? C'est la blonde? Ouais, c'est la blonde. Alors la blonde. Alors au début on se dit ouais c'est une connasse, elle fait tout voir à tout le monde et en fait on découvre au fur et à mesure du film que c'est une personne quand même qui a un bon cœur et que c'est ses démons, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Et que c'est ces démons en fait qui la bouffent quoi. Mais bon, moi j'aime bien, puis elle est pas horrible quoi, donc enfin ça va. Ouais. Donc il faut savoir que donc, du coup elle a des pouvoirs, donc elle a le pouvoir de téléportation interdimensionnelle, elle porte une armure mystique aussi, donc des fois on peut la voir. Elle manipule aussi la magie, mais ça je crois dans le film on ne voit pas faire ça justement, parce que j'ai pris des notes, donc c'est pour ça que vous vous demandiez peut-être pourquoi je suis comme ça. Donc elle apparaît comme un membre des X-Men, donc dans une première apparition en 1975 dans une des BD Jam Size, enfin voilà bref. Voilà, donc dans le film, moi ce que j'ai compris, c'est qu'elle a été victime d'attouchement sexuel, enfin d'attouchement quand elle était petite, parce qu'on voit des pépères, en fait quand on la voit dans sa plus grande peur, en fait, elle est allongée sur un matelas, et il y a des hommes avec un masque qui arrivent vers elle et tout, et puis qui la touchent quoi, donc moi j'ai compris ça, j'ai compris que c'était de l'attouchement, donc sur mineur, donc voilà. Donc c'est sa plus grande peur et c'est ça qui va faire, comment dire, qu'elle a développé ses pouvoirs, voilà, tout simplement. Ensuite on va parler donc du coup de Sam, donc Sam c'est celui qui était dans la mine, c'est celui qui a assassiné. Oui, voilà. Alors lui il est bizarre, hein. Il est un peu introverti au début, tout ça, enfin je sais pas, j'ai pensé un peu distant des autres, ouais. Après quand on se rend compte de ce qu'il a fait quand même, on se dit bah il est peut-être distant mais il y a peut-être des raisons, il vaut mieux qu'il reste distant. Non bah elle a l'air sympa quand même, enfin c'est un bon personnage, je trouve que l'acteur il incarne bien, vraiment bien le rôle. Ouais, moi j'ai bien aimé. Donc alors du coup celui qui joue Sam donc c'est Charlie Hayton, donc si je ne me trompe pas il joue dans Stranger Things. Donc ses pouvoirs dans le film, donc il peut se propulser dans les airs à une vitesse phénoménale. Donc ce personnage en fait il va être traumatisé par la mort de son père et l'équipe dans laquelle il est en train de travailler dans une équipe de mine. Et en gros en fait on apprend dans le film que c'est lui qui les a assassinés en fait. Il est traumatisé par ça. Je suis en train de me dire tu spoil tout le monde. Non je spoil pas vraiment parce qu'il y a un truc à la fin je spoil pas. Ah oui ouais non ouais. Ensuite on va parler de Roberto. Roberto, qu'est-ce que t'en as pensé? Il est BG hein. Non, c'est un beau gosse. Ouais, un peu beaucoup, ouais. Un beau gosse qui a des sous, si j'ai bien compris. Sa famille a des sous et du coup, voilà. De toute façon, ça se remarque de la façon dont il réagit, tout ça. C'est un peu un... Comment on peut appeler ça il se croit un peu supérieur, de la façon dont il parle, donc dont il réagit. Après, j'ai bien aimé, comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un lui a donné des ordres dans le film pour aller se cacher, il s'est caché, il a respecté les ordres. Et notez bien ça, que dans chaque film, à chaque fois qu'on donne un ordre à quelqu'un, il le respecte pas et après ça part en couille, tout le temps. Donc pour une fois que quelqu'un respecte, ça m'a encore plu. Donc ses pouvoirs en gros c'est qu'il manipule la chaleur, donc voilà. Dans le film on connaît pas encore ses pouvoirs en fait même lui il ne sait pas vraiment ses pouvoirs en fait, comment dire, il a été traumatisé par quelque chose que je vais pas spoiler parce qu'en fait dans le film on sait vraiment qu'à la fin il va être traumatisé par ça et c'est ça en fait le pouvoir qui va libérer en fait, donc très BG ce acteur, il est joué par Henri Zaga, voilà. Et des fois on le voit torse nu en plus. Ouais on le voit torse nu, ouais, il est pas mal. Il y a des avantages à regarder ce film. Voilà, donc il y a des avantages ceux qui aiment bien mater les beaux gosses, voilà. Ensuite on va parler de Danny, donc Danny qui est le personnage principal entre guillemets parce que après ils sont tous personnages principaux, enfin c'est tous des personnages principaux, mais Danny c'est celle qu'on voit en tout premier, donc du coup voilà, donc Danny, t'en as pensé quoi?
Bah moi j'ai pas trop aimé. Ouais. J'ai pas trop aimé parce que je trouve qu'elle est trop de manière, enfin un peu se faire toujours victimiser. Ouais. Enfin elle s'acharne sur son sort quoi. Et moi j'aime pas trop comme après. Ouais, elle a eu des expériences un peu étranges qu'on voit tout le long du film. Qu'on découvre tout le long du film, mais moi j'ai pas trop aimé parce que je trouve qu'elle elle est. C'est beaucoup la fille un peu triste, malheureuse du film quoi. Et bon, ça va 5 minutes quoi après. Voilà. Donc moi j'ai eu du mal avec elle. Donc en gros, Dani, dans le film, elle connaît pas encore son pouvoir en fait. Elle se demande d'ailleurs pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait ici, tout ça. Donc elle va l'apprendre vers la fin du film parce que vraiment, elle est vraiment perdue en fait. Mais du coup, en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est à cause d'elle en fait que tout le monde en gros refait surgir ses plus grandes peurs. Parce qu'en fait, elle contrôle pas ses pouvoirs parce que c'est vraiment le début, c'est des mutants mais ils sont qu'à leur première phase de leur transformation quoi, en puberté quoi, en gros. Et en fait, sans le savoir, en fait, elle utilise ses pouvoirs en fait parce que elle contrôle les illusions. Et après, du coup, vers la fin, on comprend aussi que ses pouvoirs, c'est qu'elle a un lien télépathique avec les animaux parce que, de toute façon, dès le début du film, on sait que c'est une indienne. Elle fait partie d'une tribu et tout, donc voilà. Ensuite, Dr. Ray, enfin Ray ou Reyes, je sais pas parce qu'en fait sur le site c'est Dr. Reyes, mais moi dans le film j'ai compris Dr. Ray. Bah, non, je me rappelle plus comment c'est prononcé, mais... Parce que je crois que j'ai même fait la blague Wesh les Ray. Ouais. Voilà, donc Dr. Reyes. Le docteur. Bah moi au début j'aimais bien. Ouais. J'aimais bien, j'étais là, waouh, une gentille madame. En gros, donc du coup, le Dr. Ray, c'est elle qui va surveiller ces mutants. Elle a créé, donc du coup, elle c'est un mutant aussi. Et en fait, elle a créé un champ magnétique énorme de force, en fait, pour pas que les mutants se barrent, tout simplement. Donc elle cache un secret. On va pas vous le dire, parce que voilà, sinon c'est pas le but du film. Voilà, donc elle cache un secret, en fait, que les mutants ne savent pas, en fait, En fait, elle explique aux mutants qu'ils sont là pour leur bien et tout, mais en vrai... On ne dit rien. Ouais, moi au début j'ai bien aimé. Et après au fur et à mesure du film on découvre qui elle est et bon mes avis ont plus ou moins changé. Voilà. Mais ça reste une belle femme. Moi je commente que sur le physique. On devrait faire une vidéo donc, comme ça. D'ailleurs elle joue par Alicia Braga, voilà. Et ensuite on va parler donc du coup du dernier personnage principal, donc Rain, donc c'est celle qui joue aussi dans Game of Thrones, celle qui joue... comment ça s'appelle déjà? Arya, voilà. Alors c'était quoi elle? C'était le loup. Et c'était la peur... alors elle j'ai kiffé, hein. Clairement. J'ai adoré parce que... Enfin c'est vraiment pareil, encore l'acteur il incarne encore une fois carrément bien le personnage en fait. Et au début, bon il y a des petits indices tout ça sur son pouvoir, on va dire ça comme ça. On a des petits indices sur son pouvoir, mais en fait c'est que plus tard dans le film que je me suis dit ah mais ouais c'est carrément c'est ça en fait. Et en fait on avait des indices pour le savoir, mais moi ça m'est pas venu tout de suite. Et j'ai été étonnée de son pouvoir et franchement ça lui va super bien et même la personnalité du personnage elle est vraiment sympa à découvrir quoi. Ouais. C'est vraiment ouais j'ai kiffé. Il faut savoir que Margot ne connaît pas l'actrice, donc là elle dit vraiment du bien, mais elle a vraiment trouvé l'actrice super bien, parce que pour ceux qui vont dire ouais du coup vu que c'est une actrice connue, c'est normal qu'elle adore, mais elle connaît pas du tout l'actrice. Voilà. Alors moi du coup Maisie Williams, voilà, My Queen. C'est pour ça que j'ai mis en dernière en plus parce que j'adore trop. Et ouais donc franchement elle a super bien joué, donc franchement j'ai rien à dire sur elle, franchement voilà. Donc son pouvoir c'est qu'elle peut se transformer en loup en gros. C'est elle qui va découvrir c'est elle qui va découvrir le fameux secret du Dr. Ray. Voilà. Donc du coup elle a vraiment un rôle important dans ce film. Elle va même avoir une histoire un peu romantique avec Dani. Voilà. J'ai rien à dire, en fait Margot a tout dit en fait donc. Ouais c'est vraiment les acteurs vraiment ils sont très bons dans ce film quoi. Voilà, ça, vraiment, parce que de base j'aime pas du tout tout ce qui est Marvel, tout ce qui est super-héros, des pouvoirs, tout ça. J'aime pas du tout, j'accroche pas. Et là, franchement, j'ai accroché tout de suite, quoi. Et je pense que c'est le fait aussi qu'il y ait des cauchemars, en fait, qui font... et des passages, du coup, qui font un peu peur. Ouais. Parce que clairement, il y en a un qui m'a fait peur dans l'église, donc on ne spoile pas, mais voilà. Et
je pense que c'est le fait aussi qu'il y ait des passages comme ça, comme j'adore les films d'horreur en fait, que je suis fan de films d'horreur. Je pense que c'est ça qui m'a fait accrocher aussi un peu plus. Donc ouais, donc franchement l'ambiance du film, moi j'ai adoré perso aussi. Justement là on va en parler. Le film a été très mal jugé. Il a même reçu une critique négative carrément du créateur du coup des comics. Donc alors que ces personnages, enfin les comics c'est des super-héros et tout. Et carrément le créateur des comics a carrément donné une critique négative. Et les Américains l'ont considéré donc, du coup, comme le pire volet de la saga en fait, des X-Men. Alors que moi j'ai adoré. Alors que nous on a adoré, c'est ça que je comprends pas. Après oui certes il y a les jumpscares parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais les jumpscares aussi on les attend, on sait quand est-ce qu'ils vont arriver et tout. Ouais mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment comme dans les films d'horreur parce qu'en fait par exemple le jumpscare dans l'église justement on va revenir sur celui-là. Moi je m'attendais à genre à une tête ou un truc du genre et non en fait ça a été décrit en fait. Donc voilà donc là c'est un petit moment spoil mais c'est juste vraiment pour expliquer en fait voilà. Mais même s'il n'y a pas de tête, tout ça qui apparaissent, la façon dont c'est fait, en fait, ça fait. Quand on est vraiment dans l'ambiance, tout ça, ça fait un peu flipper. Moi, clairement, ça m'a un petit peu fait flipper. Ouais. Ce passage-là, c'est de la façon dont c'est fait, dont les bruits sont faits, entendus. Enfin, je trouve que ça avait bien été tourné pour. Franchement, pour que sans d'image, en fait, ça nous fasse quand même quelque chose. Ouais. Donc du coup les notes en France, là je dis bien en France, donc les notes par les critiques de cinéma étaient de 5,1 sur 10, donc une note assez basse, mais pour des critiques, j'ai envie de dire c'est normal. Ouais. Et sur Allociné il a été noté 2,6 sur 5, donc des notes assez basses quand même, mais dans l'ensemble ça va. Donc maintenant nous on va donner nos notes à nous, on va faire une note sur 10 nous, parce qu'on va faire comme les critiques, on a des critiques. Donc moi je vais donner la note de 8 sur 10 perso. J'ai vraiment aimé. C'est la même que moi. Parce que moi j'ai vraiment aimé franchement l'ambiance et tout. Franchement j'ai aimé donc moi je mets 8 sur 10. Ouais moi également aussi j'avais pensé à 8. 8 ouais pareil c'est vraiment... Je suis étonnée en fait d'avoir accroché à ce film là et c'est justement ça qui me fait mettre une note comme ça, c'est que sachant que j'aime pas me faire accrocher à des films avec du fantastique, enfin du surnaturel un peu comme ça, faut y aller quoi. Moi quand j'aime pas un truc c'est radical et là du coup ça mérite cette note là quoi parce que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment... Après certes, moi perso j'ai pas suivi les X-Men tout ça, j'ai juste regardé je crois genre 2 films au cinéma des X-Men. Donc ouais pour ceux qui suivent les X-Men oui peut-être que pour eux ça va leur choquer, peut-être que pour eux ils vont dire ah ouais mais non. Mais je veux dire hors du contexte des X-Men, j'ai envie de dire le film pour moi il est génial. Voilà. Mais après oui, je crois qu'il y a beaucoup de critiques, c'est pour ça, c'est pour ceux qui suivent des X-Men à fond, ils se disent ouais non franchement c'était pire revolé mais en dehors du contexte, moi j'ai beaucoup aimé, voilà. Ouais, c'est un bon film. Voilà, donc moi je vous recommande perso. À voir, franchement, allez le voir comme s'il est vraiment bien. Et puis au pire, si vous aimez pas, ça vous fait votre culture de film. Et puis voilà, vous n'êtes pas perdant dans tous les cas et vous découvrez des films et tout ça, c'est sympa. C'est cool. En même temps, il faut aussi aller au cinéma parce que là, les cinémas ils sont en chute libre du coup avec le Covid. Donc n'hésitez pas à aller au cinéma, c'est très important pour soutenir vos cinémas. Voilà. D'ailleurs, moi j'y vais sans les deux. Il y a un film d'horreur qui est sorti. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et donc du coup, n'hésitez pas à commenter non plus. Je réponds aux commentaires. Je montrerai à Margot les commentaires aussi. Voilà, donc écoutez, nous on se retrouve lundi prochain ou alors dans 2 semaines ou dans 3 semaines, ça dépend parce que comme je vous expliquais... Non, lundi prochain, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non. Comme j'aurais expliqué, en ce moment c'est assez compliqué parce que je suis vraiment en train de chercher du boulot, donc des fois genre j'ai pas le temps de tourner et tout. Là c'est juste parce que là on est tranquille, là je suis allé chez Margot et tout, donc je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo. Enfin bref, donc voilà, donc ciao tout le monde, c'était Kalari et Margot. On se retrouve du coup très bientôt. Bisous sur vos fesses et bye tout le monde. Salut.